le bureau. La séance est reprise. Honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour vont porter sur deux points ci-après. 1. Communication relative à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur du Sénat. 2. Élection et installation du bureau définitif du Sénat. Nous abordons le point de la communication relative à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur du Sénat. Je demande au rapporteur de donner lecture des quelques extraits de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Honorables sénateurs, nous n'avons pas donné lecture de tout l'arrêt car il comprend 9 feuillets. Nous allons lire seulement une partie. De la première page et une partie de 7e et 8e feuillet. Acte de notification d'un arrêt. L'an 2024, le 24e jour du mois de juillet, à l'arrêté de M. le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, j'ai sous-signé Bouemba Bijou, huissier près la Cour constitutionnelle, et notifié à Monsieur le Président du Sénat, sise au Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala, l'arrêt rendu en date du 23 juillet 2024 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Aircons 22-96. 7e feuillet, paragraphe 5. Au regard de ce qui précède, la Cour dira le règlement intérieur du Sénat voté le 10 juillet 2024 conforme à la Constitution, mis à part les réserves formulées aux articles 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 258. Paragraphe 6 dit que l'article 153, en son point 1 du 3e alinéa, en ce qui permet au Sénat de classer purement une pétition, alors que l'article 27 alinéa 1er de la Constitution enjoint d'y répondre dans un délai de 243 en ce qu'il sanctionne certains comportements de la perte du mandat au-delà des dispositions de l'article 110 de la Constitution sont en marge de celle-ci. Paragraphe 7. Considérant que les dispositions inconstitutionnelles sont détachables du reste de l'acte, la Cour dira que le règlement intérieur pourra entrer en vigueur car étant conforme à la Constitution. 8e feuillet, paragraphe 2, déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Sénat adopté le 10 juillet 2024, mis à part les réserves formulées aux articles 119, 248, alinéa 3, 256, alinéa 4 et 258, tel qu'explicité dans la motivation. Paragraphe 3, dit non conforme à la Constitution et par conséquent non applicable les articles 153.1, alinéa 3 et 243 du règlement intérieur du Sénat. Paragraphe 4 ordonne la mise en application du règlement intérieur vu les caractères détachables des dispositions non conformes. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de quelques extraits de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Comme nous l'avons dit, il en ressort notamment que la Cour constitutionnelle
à déclarer notre règlement intérieur conforme à la Constitution, à l'exception des articles 153.1, alinéa 1er et 243. Elle a aussi émis des réserves sur les articles 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 258. L'Assemblée plénière prend acte. Honorables sénateurs et chers collègues, je voudrais signaler que les articles déclarés non conformes à la Constitution, à savoir les articles 153.1, alinéa 1er et 243, sont élagués de notre règlement intérieur. Quant aux articles sur lesquels la Cour constitutionnelle a émis des réserves, il apparaît à la lecture de sa motivation que ces articles ne sont pas déclarés non conformes à la Constitution. Et cet aspect de conformité qui nous intéresse. De ce point de vue, ces articles font partie des règlements intérieurs déclarés conformes à la Constitution. Toutefois, dans leur application, le Sénat devra tenir compte des motivations de la Cour constitutionnelle. Honorables sénateurs, chers collègues, nous abordons enfin les quatrième et dernier point de l'ordre du jour de cette session extraordinaire, repris comme troisième point à l'article 114 de la Constitution. Il s'agit de l'élection et de l'installation des bureaux définitifs du Sénat. Je signale que le processus de cette élection commence par l'ouverture en ce jour du dépôt des candidatures. Les conditions de dépôt des candidatures sont reprises aux articles 25, alinéa 1er et 28 de notre règlement intérieur. À ce sujet, j'accorde la parole au rapporteur pour donner lecture de ces dispositions. Grande décision entre en vigueur à la date de sa signature. Et à Kinshasa, le 26 juillet 2020. Je vous invite à tous la sérénité et au respect du calendrier et des délais. Enfin, avant tout, là, bonjour, honorable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, qui commence bien, finit bien. Là, le calendrier vient d'être rendu public. Je n'ai pas de commentaires à faire parce que les élections du bureau définitif s'organisent conformément à notre règlement. Et donc là, déjà, le processus électoral est déjà déclenché. J'instime d'ici le samedi prochain, vous aurez connu effectivement qui sont les membres de notre bureau, ceux qui auront la responsabilité de gérer au quotidien, peut-être jusqu'à la fin de notre législature, notre chambre haute, la chambre de la sagesse. Moi aussi, je ne me suis pas personnellement senti frustré parce que le règlement fixe les conditions de fonctionnement d'une chambre. Ces questions qui ont été préparées aujourd'hui, ça, ce sont des questions qui n'appellent pas débat. Il s'agit de rendre public un calendrier, les mécanismes de contestation sont là. C'est une décision du président de la Chambre haute, bien que ça, ça peut donner lieu à plusieurs interprétations, mais en ce qui me concerne, personnellement, je vois là, si vous voulez, l'application des règlements d'ordre intérieur, en tout cas dans les conditions telles que prévues par notre Chambre. Ok, la plénière d'aujourd'hui nous a tous réconfortés parce qu'on s'attendait à un glissement comme l'a fait l'Assemblée nationale, mais tous surpris que ça s'est passé dans le délai et nous sommes satisfaits. Vous le savez très bien que la parole, la motion doit être accordée. Et le président est le seul arbitre qui accorde la parole. S'il juge mieux ou bon de ne pas accorder la parole,
cela n'est pas vraiment à s'inquiéter. Sur notre règlement intérieur et ma motion de tout à l'heure qui n'a pas été entendue, c'était pour qu'on puisse nous donner. Vous savez, il y a eu une révision structurale aussi de notre texte parce que les articles ont bougé de numéro, puisqu'il y a d'autres qui ont été élagués et qui ont été changés. Donc on voudrait avoir très rapidement ce texte-là du règlement intérieur pour pouvoir nous y conformer aussi, même pendant la période des élections. Voilà le sens de ma motion, mais qui n'a pas été peut-être entendu par le bureau. Mais la deuxième question, c'est sur le calendrier des élections. Effectivement, le lundi, nous sommes vendredi, lundi, nous allons déposer les candidatures. Moi-même, je vais voir avec mon parti pour le dépôt de ma candidature comme rapporteur du Sénat. Et après, il y aura justement la commission qui va statuer. Et nous allons aller aux élections le samedi 3 août. Et nous pensons que les 100 sénateurs qui sont ici vont faire un choix judicieux parce que nous avons besoin justement que notre Sénat, notre Chambre haute puisse fonctionner, qu'elle puisse vraiment faire appliquer les prérogatives qu'elle a. Parce qu'elle en a beaucoup, il y a beaucoup de travail. Les commissions vont être mises en place, les groupes parlementaires vont être mis en place. Et vous verrez, en tout cas, chacun de nous a une panoplie, en tout cas, de textes à revoir et de réformes à faire sur plusieurs questions. Je ne vais pas tous vous les étaler ici. Nous avons 5 ans de travail. Et je vous dis aussi que, enfin, je commencerai ma campagne au moment où il faut, et je vous dirai tout ce que j'entends apporter aussi comme changement dans la gestion de tout ce qui est direction de la documentation, tout ce qui est la direction des séances pour que nos séances au Sénat puissent être les plus éducatives aussi envers la population. La population doit nous écouter, doit savoir ce qu'on est. Nous sommes l'émanation des provinces. Donc tout un mécanisme qui va être mis en place pour suivre les questions de nos provinces et pouvoir leur apporter des solutions. Je sais que nous sommes une temple de la démocratie. Vous avez suivi, on n'a empêché personne. Ce samedi, nous aurons les véritables élus des élus pour diriger cette chambre. Je souhaite bonne chance à tout le monde et demandant aussi que ceux-là qui viennent, qu'ils puissent travailler dans la vision du chef de l'État. Bon, je ne voulais pas du tout entrer dans cette guerre-là de leadership ou bien de ceux-là qui veulent être au bureau. Tout sénateur a les droits de se représenter et de manifester aussi ses ambitions. Moi, je n'empêche personne. Je sais que les vendredis, on va écouter tout le monde. Et les samedis, la plénière va sanctionner. Nous attendons. Les règlements intérieurs étaient bel et bien adoptés, déclarés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Nous devons suivre ce que l'article 26 dit. Chaque famille politique doit se déterminer par rapport au candidat à chaque poste. Je n'ai pas vu une seule candidature déposée. Il faudra attendre que les candidatures soient déposées pour qu'on dise que celui-ci ou celui-là. Et de toute façon, c'est la plénière qui est souveraine. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.